Eh bien parce que c'était déjà les premiers et les seuls à avoir monté quelque chose d'intéressant sur le domaine du réemploi, qui pouvaient avoir une ambition avec une envergure un peu supérieure à celle des plateformes que j'avais trouvées jusqu'alors. Ce sont des personnes fort agréables avec lesquelles on travaille facilement et qui sont toujours joyeux, pleins d'entrain et qui ont envie de faire des choses sur des domaines qui me vont bien, qui correspondent bien à ce que j'ai envie de faire aussi. Donc, peut-être d'attaquer le gros œuvre là cette année. Bon, on va voir parce que c'est pas si simple d'attaquer le gros œuvre. Sinon, d'avoir gagné plein d'autres projets, de faire du réemploi de plus en plus ciblé sur peut-être des matériaux un peu plus patrimoniaux ou d'avoir déjà de pouvoir gagner des concours et de faire de la maîtrise d'œuvre sur le réemploi. Déjà en se positionnant comme plateforme pour faciliter les échanges et la mise à disposition de matériaux. Quand par exemple on fait une rénovation d'appartement ou de maison, tout de suite on peut imaginer tout de suite un endroit où on va laisser ces matériaux plutôt que de les mettre à la benne. Et quand on ne trouve pas tout de suite un acquéreur, c'est quand même pratique de se dire que ce n'est pas désespéré. Et puis aussi, simplement dans certains projets sur lesquels on a la possibilité de faire du réemploi, de voir quelle matière première on peut trouver sur le réseau. Non, c'est très concret, ça commence à devenir très concret. Et après, il y a un certain nombre de freins normaux qui sont en train d'être levés petit à petit, mais non, ça commence à prendre une vraie place dans le bâtiment. Je vois l'économie circulaire comme presque un sujet de nécessité, on va dire. Dans 10 ans, je pense que le réemploi des matériaux sera quasiment une solution presque banale, enfin, en tout cas classique, qui sera devenue un ingrédient parmi d'autres du projet de construction, mais qui prendra une place de plus en plus grande. Le béton, attaquer le réemploi du béton. Que des matériaux un peu chinés, un peu qualitatifs, ou au contraire des matériaux banaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est de les détourner. En fait, c'est le détournement qui m'intéresse. Tous les matériaux qui auraient un caractère soit drôle, soit qui pourraient servir à autre chose. Enfin, c'est souvent les éléments métalliques d'ailleurs, mais voilà, tous les matériaux sur lesquels on imagine qu'ils pourraient très bien avoir une deuxième vie de manière plus créative ou qui ont encore un aspect très qualitatif et qui, a priori, pourraient même rentrer chez moi.